Alors les routes de la Chine, c'est une initiative qui a beaucoup changé en l'espace de quelques années. Au départ, on imaginait qu'il s'agissait d'un label commercial, en quelque sorte, pour développer la puissance économique chinoise. Et on est en train de s'apercevoir que c'est une ambition beaucoup plus importante et qui vise à créer en quelque sorte un nouvel ordre mondial fondé sur le développement des échanges, qui présente énormément d'avantages, mais qui bien évidemment, doit aussi répondre à un certain nombre de critères, de telle sorte que ce dispositif puisse profiter à tous les pays qui sont traversés par ces infrastructures. Sous cet angle, il nous apparaît qu'un certain nombre de points particuliers doivent être respectés, notamment le principe du gagnant-gagnant qui permet à chaque pays en commerce avec la Chine d'en tirer un avantage. Deuxièmement, il nous semble utile et important qu'un certain nombre de règles que nous respectons nous en Europe puissent être aussi honorées. Je pense aux critères sociaux, le droit social. Je pense aussi à toute la préoccupation environnementale. Certes, le développement économique sous-entend des nouvelles infrastructures, de l'énergie, etc. Mais nous sommes nous-mêmes engagés dans une démarche qui doit respecter un petit peu plus l'environnement. Je pense aux centrales à charbon, je pense à un certain nombre de points de ce genre. Et donc ce que nous souhaitons, en coopération avec nos amis chinois, c'est de nous assurer que ces critères soient respectés. Alors, je pense que c'est un défi qui nous est lancé. Le président Raffarin a dit très justement que vous le vouliez ou non, les routes de la soie vont exister. Alors, on peut fermer les yeux et jouer la politique de l'autruche en disant tout ceci ne nous intéresse pas. On aurait grand tort d'agir en cette manière et en tous les cas, telle n'est pas la position de la France qui, notamment autour de la ville de Lyon, développe maintenant des coopérations très étroites avec la Chine, à la réserve que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elles doivent être bien équilibrées. Mais plus précisément, je pense que c'est à l'Europe d'apporter une réponse collective. L'Europe, c'est un marché de 450 millions de consommateurs, donc c'est évidemment vers ce marché que se tournent nos amis chinois. Et donc, il conviendrait qu'on n'aille pas, comme trop souvent c'est le cas en Europe, en ordre dispersé, c'est-à-dire ceux qui acceptent sans restriction aucune, et puis ceux qui sont plus réservés. Je crois que là, il devrait y avoir une vision commune de l'Europe pour dire la Chine est un très grand partenaire, nous voulons commercer avec eux, nous voulons que ces développements des routes de la soie soient un facteur de paix et de développement économique, mais nous voulons que les règles soient respectées et nous voulons discuter et dialoguer avec eux. On le fait avec les États-Unis, on le fait avec les grandes organisations internationales, le Mercosur, l'ALENA, etc. On pourrait tout à fait le faire avec nos Chinois à l'échelle européenne. Alors la coopération entre la France et la Chine est historique et elle repose sur des liens d'amitié et de confiance qui, au-delà des aspérités du quotidien, restent un des fondamentaux. Et je crois qu'il y a à la fois un grand respect de la Chine pour la France et réciproquement. Nous avons des cartes maîtresses, nous avons des industries phares, bien évidemment les produits de luxe qui sont bien connus, mais je pense à tout ce qui relève de l'aéronautique et de l'aérospatiale, puisque la Chine, on vient de le voir encore récemment avec ce satellite magnifiquement posé sur la face cachée de la Lune, la Chine a des ambitions dans ce domaine. Voilà des thèmes de coopération que l'on peut mettre en avant. Et puis, me semble-t-il, il y a des coopérations triangulaires qui peuvent avoir lieu, notamment avec des pays en voie de développement, dans lesquels la France, notamment en Afrique, a des responsabilités importantes. Pourquoi France et Chine ne travailleraient pas ensemble sur une meilleure maîtrise de l'eau, de la santé, des infrastructures, des ressources minières dans un certain nombre de pays? Je pense que là, il y a des vrais sujets de coopération et d'ores et déjà, des projets sont en place, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, car France et Chine ont historiquement des liens, un respect, une amitié, une coopération qu'il faut développer.